Mes chers amis, bonjour. Je suis très heureux de mettre à votre disposition la leçon d'aujourd'hui intitulée Évaluation, remédiation et soutien. مرحبا بكم. اليوم لنا وقفة مع موضوع الدعم والتقويم. لهذا الدرس أهمية كبيرة خصوصا ونحن مقبلون على الامتحانات الجهوية الإشهادية. Allez les élèves, qu'attendez-vous? J'espère que vous êtes très motivés. Prenez votre parcours, page 146-147. Allez, on commence. Premièrement, nous allons faire une lecture des 5 extraits présentés. Ce sont des extraits narratifs. هي 5 مقاطع سردية. Ils sont présents dans la page 146. On va les lire, on va les comprendre. Bien, vous avez fait la lecture. Maintenant, passons aux questions de compréhension. أكيد هذا الجزء من الدرس سوف تطلعون عليه بعد إنجازكم للتمارين الموجودة في الصفحتين 146-147. À partir des 5 extraits déjà vus, nous allons indiquer ceux qui correspondent à la première étape d'une nouvelle. Ça veut dire à la situation stable. من بين المقاطع السردية الخمس ما هو النص الذي يعرض بداية القصة القصيرة؟ La réponse est l'extrait 4. Un jour de septembre 1867, 2 enfants ramassaient des coquillages sur une plage de Fremont, l'État de l'Australie occidentale. كي نتأكد يجب على هذا المقطع أن يتضمن المعلومات والإجابات التالية: quand, متى, qui, من, quoi, ماذا, où, أين. Voilà, ce passage contient les éléments de la situation initiale. Elle répond à la première question. Quand? C'est un jour de septembre 1867. Qui? Ce sont 2 enfants. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassaient des coquillages. Où se passe l'action? L'action se passe sur une plage dans l'État de l'Australie occidentale. Passons maintenant à la question suivante. On va trouver l'extrait qui présentait un événement inattendu. La réponse est l'extrait 5. Nous allions nous embarquer quand soudain, le navire s'enfonce assez précipitamment que le charpentier et les hommes étaient forcés de couper leur amarre afin de ne pas être entraînés dans le tourbillon. في هذا المقطع يجب أن نتعرف على الأساليب والأدوات اللغوية المستعملة لتقديم عنصر المفاجأة في النص الحكائي. والإجابة تأتينا على الشكل التالي. Alors, nous avons des adverbes de ton et des adverbes de manière qui marquent l'événement brusque. Exemple, quand, soudain et précipitamment. Il ne faut pas également oublier l'utilisation du passé simple. Le verbe s'enfoncer ici, s'enfonça, met en valeur une action qui est achevée et rapide. L'emploi de l'imparfait à la fin est utilisé pour la description. La question 3. ما هو المقطع الذي يقدم شخصية من شخصيات النص؟ ثم ما الذي نصفه في هذا المقطع؟ وهل هذا الوصف وصف إيجابي أم هو سلبي قدحي؟ La réponse est l'extrait numéro 2. C'était un élégant. Il avait introduit à El Jadida la chemise cintrée. Il fut le premier à porter le pantalon en pattes d'éléphant. Sur le plateau où les Français habitaient, il était l'un des rares indigènes que l'on invitait aux surprises parties, ce qui n'avait rien de surprenant. Sur la plage, il portait des shorts aux couleurs pas locales et des t-shirts d'Amérique. C'était en un mot en 3, تيجاني résumé. إذن الشخص الذي تم وصفه في هذا المقطع هو السيد تيجاني
وتم وصفه بطريقة إيجابية، والذي يدل على ذلك هو استعمال النعوت élégant des adjectifs élégant et rare. أما بخصوص أزمنة الأفعال فقد تم تصريفها في l'imparfait. Maintenant, exercice 4, exercice de conjugaison. Nous allons mettre les verbes soit au passé simple, soit à l'imparfait. Cet exercice est en relation avec la leçon concernant les valeurs des temps du récit. La réponse est la suivante. L'enfant jouait devant sa maison quand il entendit un sifflement derrière lui. C'était un serpent. Jouer et était sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de la description. Mais le verbe entendre est conjugué au passé simple parce que c'est un événement brusque, rapide et soudain. La deuxième phrase. Chaque dimanche, les enfants allaient à l'oued voisin. Ils passaient toute la journée sous un arbre les pieds dans l'eau. Les deux verbes aller et passer, ils sont conjugués à l'imparfait parce que là, il s'agit premièrement dans le verbe aller de l'habitude, chaque dimanche, et le deuxième verbe passer, c'est la description. Même consigne pour les deux dernières phrases. Le loup s'arrêta net, s'arrêta conjugué au passé simple. Il regardait droit devant lui, le museau en l'air, regardez l'imparfait, description. Et puis, il se lança comme une flèche vers le lièvre, se lança, action rapide, c'est le passé simple. La deuxième phrase. Il faisait nuit, le verbe faire à l'imparfait, c'est la description. L'homme traversait la route en sifflotant, on décrit l'action faite par l'homme. Traverser la route également à l'imparfait. Tout à coup, une voiture qui roulait à toute vitesse, roulait également, c'est l'imparfait de description, passa à côté de lui, passait rapide, c'est le passé simple. Il échappa de justesse, échappa également au passé simple. Exercice 5. Reliez les phrases suivantes pour obtenir une subordonnée circonstancielle. Dans la première phrase, nous allons avoir une subordonnée de but. La phrase est la suivante. Les parents font de leur mieux, leur enfant comprendre la vie. Alors dans cette phrase, nous remarquons que nous avons deux sujets différents. Dans ce cas, on pourrait utiliser pour que plus le subjonctif. Et nous dirons, les parents font de leur mieux pour que leur enfant comprenne la vie. Phrase suivante. Le mur de gauche mesure 1 mètre, le mur de droite mesure 1,50 m. Dans cette phrase, nous allons exprimer la comparaison. La phrase c'est « Il a son passeport, il pourra voyager à l'étranger ». Là, nous allons avoir une phrase causale. Dans la première phrase, nous allons utiliser le comparatif plus que et on va dire le mur de droite est plus grand que le mur de gauche. Dans la deuxième phrase, donc là, il s'agit de la cause. On pourra dire il pourra voyager à l'étranger parce qu'il a son passeport. التمرين السادس يقتضي إتمام الجمل التالية قصد تكوين جمل مركبة والإجابات هنا تكون متعددة ومتنوعة. Dans la phrase A, je vais donner une subordonnée de but. Et on va dire, il entretient régulièrement sa voiture afin que le moteur soit robuste. Dans la deuxième phrase, je vais donner une phrase causale et je vais utiliser puisque. Et on va dire, elle pourra voter puisqu'il a 18 ans. La phrase c'est, je donnerai une phrase causale et je dirai le chauffeur ralentit parce que la route est glissante.
التمرين السابع، وهدفه تطوير الأسلوب وإبداع العديد من الجمل المرتبطة بالمواقف والقيم التالية، مثل احترام البيئة، المساعدة، التسامح، والإخلاص. هنا لكم حرية التعبير شريطة أن تكون الجمل صحيحة. Donc là, vous avez des éléments de réponse, mais vous pouvez donner d'autres phrases plus complexes. Le dernier exercice est un exercice de rédaction. Rédigez à partir du synopsis suivant le début d'une nouvelle dans 6 ou bien 7 lignes. La situation stable. Dans un bel endroit, une famille est en train de passer des vacances agréables. L'événement inattendu, de grands bruits derrière un rocher et inquiétude des enfants. يمكن تحليل هذا الموضوع بالشكل التالي قصد فهمه أكثر. هذا الجدول يتضمن المعطيات الأساسية التي يجب اعتمادها لكتابة مقطع بداية قصة قصيرة. أولاً الشخصيات، une famille. المكان، dans un bel endroit. الزمان غير محدد. On peut utiliser un jour ou bien un été. ماذا وقع؟ La famille est en train de passer des vacances. يمكن هنا التركيز على الأحاسيس الإيجابية، ونستعمل l'imparfait de description et les adverbes de temps. أما عنصر المفاجأة في هذا النص الذي سنكتب فهو de grands bruits derrière un rocher. Les éléments de la langue qu'on pourrait utiliser à la fin, ce sont des adverbes également, pour introduire l'événement inattendu, et l'emploi du passé simple dans les actions. Alors, je vous laisse le temps de soigner votre texte. De plus, j'espère que vous avez bon nombre de réponses correctes. N'oubliez pas que la rédaction est un travail réflexif et individuel. Bon courage!